Salam alaikum wa rahmatullah. اليوم غنتكلموا على واحد لا فونكسيون تري امبورطونت اي هاد لا فونكسيون هي ليد انسبيراتوار اللي هي بالانجلي بي اس في بريشر سيبورت فنتيليشن لان في لي ماشين كنلقاو هاد لو تيرم سي تري راه باش كنلقاو اد سي لا ميم شوز دونك هنا اللي كنلقاوها الوغ هاد ليد انسبيراتوار il est beaucoup utilisé chez les réanimateurs anesthésistes. Parce qu'il a une particularité, c'est que il permet le partage de travail respiratoire entre le patient et la machine. Donc, d'une part, le patient peut utiliser ses muscles, il peut utiliser partiellement ses muscles respiratoires. En même temps, d'autre part, il profite de l'aide de la machine. Donc, c'est une ventilation qui est divisée entre le patient et la machine. Alors, l'aide, il accompagne toujours la ventilation spontanée. Donc, quand on parle d'aide, automatiquement, on a une ventilation spontanée. Soit une ventilation spontanée à 100%, ça veut dire une vraie ventilation spontanée, ou là, un autre mode ventilatoire qui permet une ventilation spontanée. Maintenant, le SIMV, c'est une ventilation mécanique, on a droit de ventiler entre deux respirations. Donc, par contre, maintenant, pour la ventilation AC, on ne peut pas avoir l'aide inspiratoire, tout simplement parce qu'on n'a pas droit à une ventilation spontanée. Pour le mode AC, on a droit à un déclenchement spontané et non une ventilation spontanée. Donc, l'aide inspiratoire, le réglage d'ILO, qu'est-ce qu'on règle? La particularité d'ILO, c'est que le patient, le maître c'est lui qui décide, qui déclenche la ventilation d'abord, qui déclenche l'expiration. Donc le déclenchement inspiratoire, c'est le patient, et le déclenchement expiratoire, c'est le patient qui est pas le médecin qui est juste le niveau d'aide. L'aide, c'est une pression d'aide qui sert bien le malade. Donc le niveau d'aide, il est défini par le patient. Et bien sûr le trigger, à travers de quel seuil le patient, je le considère, non, je l'autorise de recevoir l'aide. Bon, le monde il était amélioré, mais pour le comprendre, on va voir le mode avec classique. Après, Inch'Allah, fait notre vidéo, on va voir le mode, le mode dérivé d'Yal qui est plus sophistiqué et asservi. Donc, l'objet de notre vidéo prochaine. Donc, alors, toujours le mode avec une ventilation spontanée. Toujours. Donc, on a la pression d'Yali, on a le temps, ou on a une ventilation comme ça, par exemple. C'est une ventilation spontanée avec 0 PEP. Alors, là, il est un seuil de trigger, le niveau de moins de cm H2O. J'aurai jamais de ventilation avec elle. Je dois avoir un effort beaucoup supérieur pour déclencher la ventilation. Donc, j'ai intérêt par exemple, de réduire le seuil de déclenchement. Bien sûr, réduire le seuil, il ne faut pas trop réduire, là, ça risque d'autodéclenchement. Sujet on peut confronter à des problèmes en cas où un seuil de déclenchement très faible, ce qu'on appelle l'autodéclenchement. Donc, une fois, le seuil est déclenché, j'ai droit à une ventilation. Spontané. Donc, dans le plateau, le support, la valeur de l'aide. Maintenant, si je mets une aide à 20 cm H2O, j'aurai 20 cm H2O. Alors, bien sûr, la courbe de débit, le patient, alors, le moment de le débit, toujours, l'intérêt, c'est que de recevoir le plus rapide possible à la pression. Donc, j'ai intérêt à avoir un débit décroissant. Il s'ouvre. Voilà, les biomédicaux, il correspond à la vente proportionnelle qui s'ouvre à T égale 0, il est au maximum. Il est réduit. بعكس مثلا un débit ascendant ou la croissant.
croissant, la valve proportionnelle, il s'ouvre, il démarre de 0, il s'ouvre jusqu'au maximum. Par contre, on a toujours, LED, c'est par défaut, on a un débit décroissant. Donc décroissant jusqu'à le point. C'est le patient qui déclenche le trigger expiratoire. En principe, est égal à 20% à 30% de peak flow, de débit max. Le débit max, c'est ça. Donc, je suis à 100% de débit max, on a à 25%. 25%, on dit l'inspiration elle est terminée. Donc, c'est physiologiquement, on est à 20 à 10, physiologiquement, mais par défaut, les respirateurs, on peut le régler, le trait expiratoire, ou là, il est réglé à 20. Enfin, le moment où il y a l'expiration, il correspond à la fin d'expiration. Donc, on voit très bien, le patient, où il est trigue, pardon, qui trigue. Alors, le plateau, il est livré par la machine, sur la base du réglage du médecin, et l'expiration, il est commandé par le patient, par le débit, le peak flow à 10 à 20%. Bien sûr, parfois, qu'il y a un problème courant, alors qu'il faut les réanimateurs, c'est qu'en cas de fuite, on peut retarder, ça peut retarder. Donc, toujours, il est limité le temps. Il a aussi le 20%, à cause d'une fuite, on peut pas continuer à inspirer et prolonger l'aide flottant. Donc, il y a un temps qui est déjà pré-réglé pour arrêter l'inspiration. Donc, c'est comme ça qu'elle travaille. Alors, il a obtenu la même chose. Donc, je peux avoir toute une continuité d'aide, ça veut dire de pression support. Alors, le médecin, il peut revoir le réglage dialogue. Il peut augmenter l'aide, l'effort, il augmente, et ainsi de suite. Le problème, c'est que, des fois, le volume courant, parce que l'intérêt de l'aide, c'est que déjà assurer un volume courant. Le volume courant, c'est l'hypothèse numéro 1. Parce que le patient, a un poids idéal théorique, on l'a ventilé à 6 à 8 ml par kilogramme. Donc, on dit un volume courant, dit le patient que je dois respecter. Donc, avec l'aide, je dois être égal à le volume courant. Donc, des fois, parmi l'inconvénient, c'est que des fois, les caractéristiques mécaniques du patient changent, je peux perdre le volume courant d'y. Donc, j'ai intérêt à varier l'aide. Le médecin, chaque fois, il varie l'aide. L'aide classique, parce que le nouveau, maintenant, chez le réglage, tout est automatique. Donc, l'aide inspiratoire, qui maintenant, pour le réglage, ce sont les paramètres à régler. On mentionne bien l'aide, déjà, un rôle, c'est que il compense la résistance du circuit respiratoire de la machine ou de la sonde d'intubation. Donc, avec l'aide, toujours, il surmonte la pression de la sonde, qui est bien sûr, qui s'oppose au débit. Donc, alors, l'aide inspiratoire, les réglages, je l'ai fait. Quand on veut régler un mode contient aide inspiratoire, donc la condition c'est que le patient doit ventiler spontanément. D'abord, c'est une condition. Le réglage voilà, FiO2, c'est la concentration d'oxygène, la PEP. Rise time, il y a le rise time, l'anglais, c'est le temps de montée de la courbe. أنا عندي مثلا عندي un déclenchement وعندي هنا il correspond le niveau d'aide de la PSV, niveau d'aide. Le niveau d'aide, bien sûr, il est réglé par le médecin. Le trigger, il est déclenché par le patient. ولكن il est défini par le médecin, le trigger. C'est l'expiration. L'expiration, je vois le débit, il correspond à 20% de peak flow. On a dit l'expiration. Donc, le rise time, le temps de monter. Le mode n'est intéressant que c'est le débit, il est décroissant pour atteindre le plus rapidement possible le niveau d'aide et le maintenir. On dit que c'est le débit décroissant.
le débit décroissant, il faut toujours penser à une valve proportionnelle qui s'ouvre au maximum et se ferme progressivement. Donc, on a par la régulation PID, les biomédicaux, la vanne proportionnelle, il est commandé par la commande, la régulation PID, qui peut permettre la condition. Inch'Allah, comme l'aide, il est nettement amélioré sur les ventilateurs d'abal jdad. Le médecin n'a pas à régler le niveau d'aide, donc c'est le patient, même le patient, selon les caractéristiques respiratoires dialogue, selon les mécaniques respiratoires dialogue, il peut même définir l'aide dialogue, donc l'aide est variable, et où il va maintenir un volume courant. Inch'Allah, à la prochaine vidéo, Inch'Allah, في montre ventilatoire. الله يعاونكم إلى اللقاء.